Bonjour les amis, comment allez-vous ce matin? Nous sommes le jeudi 23 octobre 2025 et le Conseil constitutionnel au Cameroun était censé remettre ce matin les résultats des urnes, c'est-à-dire proclamer le vainqueur de l'élection présidentielle qui vient d'avoir lieu. Il va sans dire que le Conseil constitutionnel a renvoyé cette décision-là pour lundi. Moi, j'avais quelque chose à dire en fait. Et j'ai toujours dit dans mes posts que si j'étais à la place du Conseil constitutionnel et si j'étais le président du Conseil constitutionnel et que, un temps soit peu, je supportais le régime ou tout simplement j'étais dans la même mouvance que le système en place, je vais tout simplement, purement simplement, annuler les élections présidentielles. Vous savez, bien que M. Tchourouma soit en tête dans tous les bureaux de vote que nous avons vus actuellement dans ces élections présidentielles-là, il n'en demeure pas moins qu'il y a eu énormément de fraude. Il y a eu énormément de fraude. Et dans un pays normal, je dis bien dans un pays normal, dans un pays démocratique, quand il y a des fraudes à cette ampleur aussi élevée, on annule simplement les élections et on réorganise les élections présidentielles. Comme moi, je suis un homme intelligent, et si j'étais le président du Conseil constitutionnel, évidemment, faisant partie membre du Conseil constitutionnel, je demanderais tout simplement, et purement simplement, l'annulation de ces élections-là. Pas parce que j'aime un camp ou l'autre, mais parce que peut-être ça sera une façon pour moi d'aider un peu le système en place, de le faire durer encore un tout petit peu. Parce que c'est la seule façon de faire perdurer encore ce système-là pendant quelques temps encore. Parce que, voyez-vous, la messe est dite. Il faut absolument que le Conseil constitutionnel, j'espère que vous avez partagé ces vidéos pour que ça les arrive, pour qu'au moins ils entendent raison. Parce que moi au moins, je suis intelligent. Parce que s'ils veulent faire durer le plaisir, comme on dit, d'une certaine façon, à charge à eux, je dis bien à charge à eux, d'annuler ces élections-là et de demander les nouvelles élections, l'organisation de nouvelles élections. Mais comme ils sont obtus, ils vont certainement proclamer ce qu'eux, ils ont déjà rédigé et cela va mettre les feux de poudre. Et pour éviter d'en arriver là, si j'étais à leur place, je vais purement et simplement demander l'annulation des élections présidentielles tout en espérant que le peuple comprenne cela et puisse se calmer en disant « Ok, on va attendre qu'on refasse le match ». Je dis seulement peut-être que, parce qu'en annulant ces élections-là, peut-être que le peuple peut se calmer en disant « Oui, on va attendre l'organisation de nouvelles élections ». Ce qui n'est pas sûr. Mais au moins, c'est une carte qu'on peut jouer, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas le président du Conseil constitutionnel, je ne suis pas membre du Conseil constitutionnel. Et puis, mon intelligence, je le garde pour moi. Mais par contre, dans ce conseil-là, si vous voulez partager cette vidéo, jusqu'à ce que les gens du Conseil constitutionnel puissent comprendre cela, que la seule option qu'ils ont aujourd'hui, qui peut peut-être calmer le peuple, c'est tout simplement d'annuler les élections présidentielles et demander l'organisation de nouvelles élections. Mais annuler les élections présidentielles, ce n'est pas tout. Parce que si vous demandez l'annulation des élections présidentielles, il faudra mettre dans le paquet la refonte du code électoral complète, c'est-à-dire qu'il faut refaire le code électoral, la caution de 25 millions de francs, c'est de 30 millions de francs CFA que les candidats doivent payer pour être candidats à la présidentielle, cette caution elle doit chuter, elle doit sauter. Avant, c'était une caution de 1 million. Au mieux, on retourne à 1 million de francs CFA. Parce que les 30 millions là, c'est vraiment du banditisme. C'est pour les gens qui fabriquent. Parce que si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas vous présenter. Or, ce sont ceux qui ont l'argent ou ceux à qui on donne de l'argent qui arrivent à se présenter. Donc, cette caution-là de 30 millions doit sauter. Et pour ce qui est des parlementaires, la caution de 1 million doit aussi sauter. Parce que c'est trop élevé. Pour les élections parlementaires, on peut à la limite, je dis bien on peut à la limite, demander une caution de 50 000 francs maximum. Normalement, on ne doit même pas demander de caution du tout. Chaque parti politique qui peut présenter des candidats doit pouvoir le faire en toute liberté. On ne doit pas demander de caution du tout.
Donc ça, c'est quelque chose que je vous le dis. Donc, soit on baisse la caution parlementaire à 50 000 francs CFA, soit on annule complètement. Et pour les élections présidentielles, la caution doit baisser à 1 million maximum. OK? Et puis, quant à ce qui concerne le financement des campagnes électorales, on ne doit plus financer les campagnes électorales avant l'élection. C'est-à-dire que les partis politiques ou les candidats aux élections doivent prendre l'argent de leur propre poche, les dépenser, et puis après, s'ils atteignent peut-être le seuil de 5% ou de 10%, là, on les rembourse les frais de campagne sur facturation. Le fait de donner l'argent aux candidats avant les élections, c'est une forme de corruption. Parce que le candidat qui reçoit l'argent avant les élections, lui, il ne bat pas campagne. La preuve, si vous avez regardé pendant ces élections qui s'est passées au 12 octobre au Cameroun, vous allez voir que très peu de candidats, en dehors de M. Chourouma, n'a fait de grandes sorties. Ils n'ont pas organisé de grands meetings. Il n'y a pas eu des flyers dans les quartiers. Le quartier n'a pas été bouillonnant. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dépensé de l'argent. Les imprimeries n'ont pas travaillé. Il n'y a qu'un seul candidat, le président Paul Biya, avec les moyens de l'État, qui a pu mettre les affiches dans tout le Cameroun. Combien de candidats? Est-ce que vous avez vu un seul candidat mettre une grande affiche quelque part dans une ville au Cameroun? Non, ça n'existe pas. Donc si effectivement on les a donné l'argent pour la campagne, vous comprendrez très bien que cet argent-là, ils ont mis dans leur poche. Ok? Donc, moi je ne fais pas des procès d'intention, mais je constate les faits. Voilà les amis. Donc moi, en toute sincérité, je vous demande de partager cette vidéo-là massivement pour que enfin on puisse comprendre que ces élections-ci ont été entachées de beaucoup de fraudes et que la seule solution, l'unique solution au jour d'aujourd'hui, c'est de l'annuler purement simplement et de réorganiser les nouvelles élections. Voilà, avec un code électoral refait de A à Z. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une espèce de conseil où on fait un gouvernement intérimaire, un gouvernement de transition de 2 ans maximum. Et après quoi, on a gagné les vraies élections. Voilà les amis, c'était ma prise de parole de ce matin-là. Je m'appelle Daniel Dongué, président du parti politique Un Cameroun. À très vite. Partagez massivement. Merci beaucoup.